Et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 25 mars. J'essaye de ne pas me tromper dans les dates. 25 mars, on va faire une petite carte un peu technique aujourd'hui. Voilà, on va changer un petit peu des cartes faciles. Bon, la dernière que je vous ai proposée, elle n'était pas non plus super simple, mais il y avait... Enfin, elle était simple, mais il y avait du boulot, quoi. Voilà, elle était longue à faire, mais voilà, ça change un petit peu. Et là, on va faire aussi quelque chose qui va changer. Alors, je prends mon ardoise. Il va vous falloir, hop, alors, une base de 21 par 15 cm que vous allez plier en deux. Donc, ça va faire 10,5. Et ensuite, il nous faudra deux papiers de déco pour mettre dessus. Ensuite, il vous faudra une bande de 23 cm par... Pourquoi j'ai dit 23 par 23 ? J'ai marqué 23 par 23. Moi, je me suis un peu trompée. Donc 23 par 5 cm. Vous allez faire un pli à 4, 6, 8 et 10. Et ensuite, il vous faudra une petite bande de 1,5 par 14. Et après, on verra pour les mesures, mais normalement, ça va être 1,5 de chaque côté au niveau des plis. Et ensuite, des carrés, donc 4 carrés de 5 par 5. Je sais pas si je suis claire sur mon ardoise, hein, mais voilà pour les mesures. Allez, vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, du coup, moi je vais utiliser ce papier Mintail que j'ai retrouvé là. Hop, et qui est déjà bien entamé, que j'avais acheté pendant les soldes il y a très longtemps. Hop là. Donc, là, on va prendre déjà notre papier de base. Alors, notre papier de base... Hop, donc là vous gardez les 21 et là vous allez couper à 15 tout simplement. Hop, et ça on va venir le plier en deux. Voilà, juste comme ceci en deux. Donc ça va être notre papier de base pour la carte. Ensuite moi j'ai utilisé un fond un petit peu jaune comme ceci, que je vais couper à 10 sur 14,5. Donc ça va être mon papier de fond. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais mettre un papier tout simplement de fond là. Donc je ne sais pas encore. On verra bien. Donc là, c'est pour votre base. Ensuite, je vous ai dit un papier de 23 cm sur 5. Donc là, vous allez couper un papier de 5 cm sur 23. Voilà, donc je la fais la même couleur que le fond. Et ensuite, une bande de 14 par 1,5. 1,5 par 14. Ah, je vous ai pas dit, on fait une carte à tirette. Ok, mais tiens, on fait une carte à tirette. Voilà, donc ça va être pour ma bande des petits carrés. Alors ensuite, soit vous faites vos carrés en pareil que ça, en fait, en fond comme ça. Et après, vous mettez... alors moi, je voulais mettre ceci. Alors j'espère que ça va le faire, parce qu'il me faut quelque chose qui fasse 4,5 par 4,5. Et ça fait malheureusement 3,5 par 5. Mais c'est jouable. C'est jouable en sachant que... enfin, après, il faudra bien que je les centre, parce que si je prends ça, voilà, c'est beaucoup trop grand. Voilà, donc dans tous les cas, c'était que ça. Alors, donc, là, je vais couper 4 carrés. Donc, n'importe, on va prendre ça, je vais vous dire.
Donc là, ben, moi, il va falloir que je me... Hop. Que je me mette bien droite, en fait, dans mes carrés pour que ça fasse sympa, quoi. Vous voyez? Hop et hop. Parce que du coup, moi, ça va faire des rectangles. Et même là, ça va faire 5. Et il faudrait que je le coupe à 4,5. Donc, on verra bien. Donc, est-ce que je garde le fond comme ça ou est-ce que je prends un papier blanc? On va garder le fond comme ça. Alors là, vous faites vos carrés de 5 par 5. Donc, vous en faites 4. Non, même pas, je vais faire 4,5. Non, je vais faire mes carrés en blanc. Hop là. Je vais faire mes carrés en blanc. Alors, blanc. Donc, vous faites 4 carrés de 5 par 5. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, je vais faire des carrés de 4,5 par 4,5. Et après, il va falloir que je retaille mes petits machins du coup. Alors, 1, 2, 3, jusqu'à... et 4. Après, ouais, ça va faire vachement grand. Ouais, il faut que je retaille quand même ça. Il va falloir que je les retaille. Donc bon, moi je retaille. Après vous prenez ce que vous pouvez prendre, hein, voilà. En petit dessin, vous faites des petits tamponnages. Vous prenez vraiment voilà ce que vous avez, d'accord, en votre possession. À chaque fois je vous le dis, hein, vous faites vraiment avec ce que vous avez. Donc là, j'essaye de retailler un petit peu pour que ça passe, vous voyez, dans les petits trucs là. Hop, un maximum, sans trop enlever de dessin. Tac. Je sais même pas si ça va faire chouette avec ça. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Les petites découpes, tac tac tac, on met de côté. Voilà ça. Et là, on va prendre notre bande, je vous ai dit, et on fait un pli à partir de 4 cm. Donc là, vous faites un pli à 4, à 6, à 8 et à 10. Voilà, d'accord, voilà, comme ceci. Là, je vais prendre un papier, donc ça va être mon papier de fond pour mettre ici. Alors, on va essayer de prendre un papier où on aura le plus de déco possible, mais vu qu'on aura notre truc dessus, je sais pas si... Ouais, vous voyez, si je prends ça, après, je sais pas si ça va le faire. Parce qu'il faut que je coupe à 9,5. Je peux récupérer tout l'arbre, mais le problème, c'est qu'après l'arbre, on le verra plus trop, quoi. Donc 9,5 sur... du coup, 14. 9,5 sur 14. Allez, ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Bon, j'espère que vous avez compris. Hein. Bon, là, il faut faire la découpe, tout ça avant pour pouvoir faire notre carte. Allez, c'est parti. Alors, là, on va commencer déjà par nos carrés, je pense. Ce sera le plus simple. Moi, je vais commencer à tous les coller. S'il me reste de la colle là-dedans. Je pense qu'on va prendre une colle neuve. Hein, parce que là, ça fait... je sais pas combien de semaines où j'essaye de la finir. Voilà. Pour le coup, elle est
fini. Voilà, on va en prendre une neuve. On va faire attention de ne pas trop en mettre. Donc là, vous allez monter en premier, je pense. Vos carrés, ça sera mieux. Alors, comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas de petits trucs en moi, ben, vous mettez au pire même des... j'aurais pu mettre des dice cut, des petits tamponnages. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous avez, d'accord? Petit tamponnage, des petits... voilà, vous mettez... Donc là, je mets tous mes petits carrés. Hop. J'essaie de me centrer au mieux. Voilà. Et voilà. Je sais pas si j'ai choisi le bon truc pour mes petits dessins, moi. Donc après, moi, je vais peut-être les placer, vous voyez, un petit peu tordus, justement. Ouais. Je vais les placer un petit peu... je vais en mettre un peu comme ça. Je vais en mettre un... comme ça. Hop. Comme ça. Et un comme ça. Ouais. Voilà. Donc là, comme ça, ils vont avoir le temps de sécher. De chicher, de chicher. Allez, donc là, on a nos carrés qui sont faits. Vous allez prendre votre petite bande ici. Donc en fait, il va falloir qu'elle soit comme ceci. D'accord? Et là, vous allez marquer vos plis. D'accord, dessus, comme ça. Hop. Voilà. Et normalement, en fait, là, quand on va tirer, vous voyez, ça va remonter en fait tous vos carrés. Attendez, est-ce que j'en ai bien 1, 2, 3, il m'en manque un. J'ai fait moi. Alors, j'ai fait quoi? 4, 6, 8 et 10. Non, non, je sais pas plier comme il faut. Il y en a un qui va être coulé là, un là, un là et un là. Ben oui, je suis bête. Je suis bête. Voilà, et normalement, après, quand vous allez tout lever comme ça, ça va tout lever comme ceci. D'accord? En fait, le mécanisme, il va être comme ça. Donc là, vous allez mettre du scotch double face. Donc, vous voyez, vous avez vos traits. Est-ce que vous les voyez bien ou pas? Voilà, là, vous avez les petits traits. Donc là, vous allez mettre une bande, une bande, une bande et une bande. OK? Alors, on va prendre du scotch double face. Et là, vous allez mettre donc scotch double face sur toutes les bandes. Hop. Bon, après, vous pouvez faire à la colle. Hein. Et dans la grosse partie du bas, vous mettez que en haut. Hein. Voilà. Et là, vous allez commencer à coller. Alors, celui-ci, ça va être le dernier que vous allez voir, en fait, au niveau de votre papier. D'accord? Donc, en fait, quand vous allez tirer, hop, le dernier que vous allez voir, ça va être celui-ci. Donc là, vous allez coller celui-là en premier. Donc là, vous allez enlever votre petite... J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Et vous allez essayer de le coller bien droit par rapport à votre papier. C'est le plus compliqué. Ma colle, elle est même pas sèche en plus. Ma colle, elle est pas sèche. Tout va bien. Voilà. Tac. Et vous allez coller comme ça en remontant au fur et à mesure. Ici, donc là, je vais mettre... Alors là, j'ai mis un comme ça. Là, on va mettre un comme ça. Donc là, vous collez ici. Voilà, on va mettre un bien droit.
Là, vous enlevez la pellicule, vous en mettez un autre. Petit carré. Hop. Et là, vous mettez votre dernier en haut. D'accord? Voilà, comme ceci. D'accord? Vous ayez ceci en fait. Et là, quand vous allez tirer, normalement, donc là, ça va être bloqué. Et quand vous allez tirer en bas, là, vous voyez, ça va faire ceci. Ça va faire le petit mécanisme. Donc là, vous allez prendre cette bande. Vous allez prendre ça. Et vous allez tout simplement le coucher comme ça, d'accord? Donc là, vous ouvrez. Là, vous avez vos carrés. Hop. Et c'est là où vous allez coller votre bande. La bande, elle va venir se coller juste là. Ok? Donc là, vous allez mettre du scotch double face. Juste en bas de votre carré et sur le papier derrière votre carré. D'accord? Donc là, vous avez votre carré, vous retournez et vous voyez, j'ai mis le scotch double face de ce côté. D'accord? Donc là, hop. Et là, vous allez mettre votre papier, votre petite bande jaune en essayant de la centrer au max. Voilà. Et là, vous allez coller votre bande jaune. D'accord? Bon, je ne sais pas si je suis centrée. Mais ça a l'air. Donc, là, ça va être comme ça. Ça vient ici. D'accord? Parce qu'il faut que ça soit pris dessous. D'accord? Là, on va marquer un petit... on va faire un petit zigouigoui, là. Hop. Alors là, c'est pareil, vous pouvez décorer un petit peu en bas, là, si vous avez une petite chute de papier, au pire des cas. Est-ce que j'ai une petite chute de papier? Alors, je suis désolée, je suis encore malade, je tousse. Mais là, en bas, voyez, j'ai ça, là. Au pire des cas, en bas, vous pouvez mettre ça sous la petite languette, là. Donc là, la languette, elle fait 5. Donc là, vous coupez un papier, j'en sais rien, de 4,5. On va faire ça, regardez, pas besoin d'aller très haut. Hein. Vous faites un carré de 5 par 4,5. Hop, voilà. C'est juste histoire de décorer le bas, si vous voulez pas que ça soit tout jaune. Et là, vous arrondissez du coup les bords aussi. Voilà, et ça, au niveau de la languette ici, vous pouvez décorer un petit peu, vous voyez, comme ça, histoire que ça ne fasse pas... Enfin, chez moi, que ça fasse pas trop jaune et chez vous, que ça fasse pas trop... je sais pas. Alors, tac, voilà, on va coller ça comme ça. Hop, vous voyez, pour l'instant, c'est simple. Voilà, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Donc, notre carte, à la base, on a notre base de carte ici. Donc, moi, je veux coller ça là pour faire un rappel du jaune. Donc là, déjà, vous allez venir coller votre fond. Si vous en avez pris un, vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord? Donc là, on va venir coller ça ici. Et ça va venir se coller, du coup, comme je vous ai dit, là. Voilà, tout simplement. Et donc, ça, il va falloir que vous le centrez. Donc, ce que je vous ai dit, en fait, on ne voit pas mon arbre derrière. Mais bon, après, si vous voulez vraiment le mettre sur le côté, vous mettez sur le côté, vous mettez comme vous voulez. Donc, moi, je vais essayer de le centrer au max. Et là, vous allez plier, en fait, la petite languette, là, sur le côté, comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, marquez pas forcément de pli tout de suite. Et là, ici, d'accord? Donc, une fois que vous êtes bien centré, vous pliez. Hop. Et là, on va venir coller, tout simplement. Donc là, on va venir mettre de la colle. Et là, vous collez. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Ça paraît dur à faire, mais au final, ça reste simple à réaliser, quoi. Mais c'est toujours la panique, en fait, moi, quand je fais ça. Et là, voilà. Donc là, vous collez tout simplement ça. Et là, c'est pas collé. Hein. Il faut vraiment que ici, il faut que ça soit... voilà. Vous voyez, il faut que ça bouge. Hein. Et là, une fois que vous avez fait ça, pour bien maintenir le tout, vous venez coller tout ça sur votre base de carte. Donc là, vous venez mettre de la colle bien sur les petites languettes, que ça ne bouge pas. Et là, on va venir coller ça ici.
tout simplement. Voilà. Donc avant de tester, on va attendre que ça colle. D'accord, hein. On va peut-être venir mettre un petit sentiment quand même là-dessus. Et puis notre carte, elle est finie, j'ai envie de vous dire. Et on va mettre le petit mot magique, parce que c'est tout simplement magique. Alors, hop, je vais juste détourer un petit peu ça là. Voilà. Et on va venir coller le petit mot magique. Qu'on va venir mettre... Ben, du coup, je sais pas. Là, soyons fous. J'en ai marre de cette crème. Je vous jure, j'en peux plus. Voilà, je mets le petit mot magique comme ceci. Allez, verdict, vous êtes prêts? Donc là, vous prenez votre petite languette ici. Et tout simplement, bim, bam, et boum. Et voilà. Tout simplement. Bon, après, mon papier, il est un peu léger ici. Prenez un papier qui soit quand même plus dur. Là, je pense qu'il faudrait faire quand même un pli à 2 cm, 2, 4. Ouais, c'est peut-être mieux. Ouais. Faites un pli à 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, il vaut mieux le 2 cm. Bon, moi, mon papier, il est un peu, comme je vous ai dit, là, il est un peu léger. Il est un peu léger. Et du coup, ouais, prenez un papier. J'ai pris un papier qui est trop fin. Voilà, il est trop fin. Prenez un papier un peu plus rigide. Mais ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Bon, après, il faut que je l'aide un petit peu parce qu'il est plus fin. Mais sinon, hop. Oui. C'est top ça. Moi, je dis c'est top. Voilà, donc voilà pour ce tuto de petites cartes à tirettes. Moi, j'aime beaucoup, ça change. Donc, on l'a fait dans le thème un petit peu printanier avec des petites couleurs. Bon, après, on voit pas mon beau papier derrière, c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ici, après, bah, vous écrivez votre mot. Et puis, la personne qui reçoit, ben voilà, c'est rigolo de faire ça. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est rigolo. À part que, voilà, mon papier, là, moi, ça bloque parce que je vous dis, il est un peu trop fin. Prenez un papier un peu plus, j'ai pas osé prendre un papier justement plus rigide et j'aurais dû. Mais bon, ça marche quand même. Hein. Vous voyez, hop, hop, ça marche quand même. Et juste là, ça rebloque un petit peu. Mais sinon, ça marche très très bien. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.